Elle raccompagnait simplement son fils après l'entraînement. Pas de caméra, pas de foule, juste une maman tranquille en t-shirt et un garçon de 10 ans avec un ballon de football sous le bras. Mais c'est alors que les deux hommes sont arrivés, bruyants, moqueurs, cherchant quelqu'un à bousculer. Et quand ils ont posé les mains sur elle, elle n'a même pas levé le petit doigt lorsque l'homme l'a giflé. Là, en plein jour, sous les yeux de son fils de 10 ans. Et quand la foule a retenu son souffle, quand le garçon a crié et s'est accroché à son flanc, elle n'a pas riposté. Elle a juste murmuré 3 mots à son fils. « Reste derrière moi !» Parce que les hommes qui pensaient qu'elle n'était qu'une maman calme qui riait parce qu'elle ne se défendait pas, n'avaient aucune idée de la personne qu'ils touchaient. Mais quand elle a bougé, quand ses mains ont fait ce que seuls les opérateurs entraînés savent faire, c'est là que la foule a compris. Maintenant, avant de vous montrer exactement comment cela s'est déroulé et le moment où ils ont finalement réalisé que sa mère était une névicile, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo dans le monde. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche, car ce qu'ils ont commencé, elle l'a fini. Le parking devant le Fairview Plaza sentait toujours l'herbe coupée et la chaleur des moteurs à 7 heures de la journée. L'école était finie. Les parents étaient sortis de la base. Et le soleil de fin d'après-midi tombait bas sur les pare-brises et les chaînes de magasins. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attend à ce que quelque chose de violent se produise. Le lieutenant-commandant Sienna Maddox sortit du pressing avec une housse d'uniforme pliée sur l'épaule et le sweat à capuche de son fils serré dans son autre main. Elle portait un pantalon cargo civil, un t-shirt bleu marine délavé rentré à la taille et des lunettes de soleil à effet miroir qui faisaient la moitié de la conversation pour elle. Son fils, Théo, sautillait 2 pas devant elle, un ballon de football coincé sous le bras et des taches d'herbe encore maculées sur son tibia. « Tu as dit qu'on pourrait prendre un smoothie après ?» dit-il sans se retourner. « Tu dis ça comme si j'avais oublié » répondit Sienna, le rattrapant avec un demi-sourire. « Mais tu avais aussi dit que tu ne ferais pas de tacle glissé pendant la récréation aujourd'hui. » Il se tourna, souriant. Ce n'était pas un vrai tacle glissé, juste une décélération contrôlée. Ce n'est pas un mot qu'un enfant de 10 ans devrait utiliser après être tombé sur du béton. Ils traversèrent vers la boutique de smoothie au coin de la rue, passant devant une file de voitures garées et quelques adolescents en skateboard qui zigzaguaient entre les retours de caddie. C'était le genre de rythme lent et dérivant dans lequel chaque banlieue adjacente à une base militaire s'installait entre 16 heures et l'heure du dîner. Rien d'urgent, rien de dangereux. Et pourtant, sans avoir l'air de regarder, les yeux de Sienna balayaient la zone. Son allure s'ajusta d'une fraction de seconde alors qu'il passait entre l'ombre et le soleil. Elle nota les skateurs, remarqua la camionnette aux vitres teintées qui tournait encore au fond du parking. Elle remarqua l'homme qui se disputait avec quelqu'un sur haut-parleur 3 magasins plus loin, et tout aussi rapidement, elle écarta chaque élément avec la discipline calme de la mémoire musculaire. Théo ne remarqua rien. Il était au milieu d'une phrase sur l'exposition scientifique de son école lorsqu'il s'arrêta pour ajuster les lacets de sa basket. Sienna tendit instinctivement le bras pour le guider vers elle. Rien de dramatique, juste un placement protecteur, subtil, constant, comme si elle suivait toujours des vecteurs, même en temps de paix. La porte de la boutique de smoothie était maintenue ouverte par une pierre peinte. Un panneau en ardoise annonçait une promotion sur la mangue avec trop de points d'exclamation. À l'intérieur, il y avait 3 familles devant eux. Une fille avec un appareil dentaire demanda du lait d'avoine. Un père en uniforme donna à son tout-petit la dernière gorgée de fraise banane. « Va prendre une table près de la fenêtre » dit Sienna en effleurant l'épaule de Théo. Il partit vers le coin. Elle resta en retrait pour commander. Alors qu'elle attendait dans la file, une voix attira son attention derrière elle. « Sèche, dédaigneuse, jeune. Bouge-toi, la dame. » Sienna se décala calmement sur le côté, sans répondre, juste assez pour laisser passer 2 jeunes hommes, début de la vingtaine, casquette de baseball basse, marchant avec arrogance et parfum bon marché. Ils ne la regardèrent plus, mais l'un d'eux marmonna quelque chose dans sa barbe, suivi d'un rire bref. Elle ne réagit pas, ne cligna même pas des yeux. Mais elle jeta un coup d'œil, juste une fois, vers son fils à la table, toujours souriant, toujours en sécurité. Sienna se tourna vers le comptoir et attendit, parce que cet après-midi était censé être normal. Mais quelque chose dans son instinct venait de changer. Et s'il y avait une chose qu'elle avait apprise au cours de ces années de combat, de convois et de terrains hostiles, c'était la différence entre le bruit et la menace. Et ceci n'était pas du bruit. À l'extérieur de la boutique de smoothie, le soleil avait baissé juste assez pour accentuer les ombres sous les auvents et faire plisser les yeux à tout le monde en sortant. Sienna tenait les 2 boissons, une mangue fraise, une banane nature au lait d'avoine,
et scannait le trottoir lorsqu'elle vit Théo debout au coin de la place, dos au mur, serrant le ballon de football plus fort que d'habitude. Elle se déplaça vite, mais sans précipitation. L'entraînement ne lui permettait pas de faire quoi que ce soit avec panique. En approchant, elle l'entendit. « Et, le dur à cuire ?» disait l'un d'eux. « Tu penses qu'être un petit-fils à maman te dispense de dire pardon ?» Les deux jeunes hommes se tenaient entre Théo et le reste du trottoir. Tous deux au début de la vingtaine, sweat à capuche large, lunettes de soleil miroir, baskets trop propres pour avoir jamais touché du gravier. Pas en uniforme, pas du coin non plus, à en juger par l'accent, mais plein de quelque chose qui ressemblait à un défi. Sienna s'avança, posa les smoothies sur le banc en béton à côté de la jardinière et s'inséra entre son fils et les deux hommes sans dire un mot. Théo ne dit rien non plus, mais ses yeux se verrouillèrent sur les siens. Elle ne s'agenouilla pas, ne le serra pas dans ses bras, juste une main posée légèrement sur son épaule, l'ancrant. Le plus grand des deux hommes bascula son poids d'un pied sur l'autre, souriant en coin. On a juste dit de faire attention. « Madame, votre gosse a failli nous rentrer dedans comme un chien errant. » Sienna parla calmement. « Il a 10 ans. Vous en avez 20. Ajustez votre posture en conséquence. » Le deuxième homme, nerveux et plus petit, rit comme si c'était une blague de bar. « Ah, maintenant elle donne des ordres. » Sienna ne bougea pas. « Non, je vous donne une porte de sortie. » Ils se regardèrent à moitié amusés, puis jetèrent un coup d'œil à Théo, qui n'avait toujours pas bougé. « Le gosse a l'air effrayé, » dit le grand. « Il ne l'est pas, » répondit-elle. « Mais il est sur le point d'apprendre à quoi ressemble une mauvaise décision vue de 2 mètres. » Le plus petit s'avança, non pas avec détermination, mais avec l'arrogance de quelqu'un habitué à bluffer. « Ou quoi? Vous allez appeler votre mari? » La voix de Sienna ne monta pas. Ce n'était pas nécessaire. « Il ne prend plus ses appels, » dit-elle. « Mais moi, si. » Cela les fit marquer une pause d'une demi-seconde. Mais c'était le danger avec les lâches qui jouaient la confiance. Ils ne savaient souvent pas quand la marée tournait avant qu'elle ne les emporte vers le fond. Le grand type ricana et se tourna vers Théo. « Peut-être que la prochaine fois tu diras désolé, gamin. » Il s'avança. Peut-être pour lui tapoter la tête. Peut-être pour toucher le ballon. Ce fut la première fois que Théo tressaillit. Sienna s'interposa entre la main et son fils si vite que l'homme l'enregistra à peine. « Reculez, » dit-elle sèchement. Le changement était microscopique, seulement une posture. Ses épaules au carré, sa tête inclinée de 5 degrés vers la gauche, ses talons alignés sous elle comme une plateforme. Mais c'était suffisant pour quelqu'un qui observait. Un homme plus âgé assis près de la boulangerie observait depuis le début. Il posa son café. Les deux hommes ne bougèrent pas encore. Ils jouaient toujours. Théo leva les yeux. « Maman !» Sienna ne baissa pas les yeux. Elle ne rompit pas le contact visuel. « Reste derrière moi », dit-elle, pas fort, pas en colère, juste définitif. Et à ce moment-là, l'équilibre de la rue changea. La foule ne savait pas pourquoi, mais les hommes étaient sur le point de le découvrir. La place était devenue silencieuse, de la manière dont les lieux publics le deviennent quand quelque chose de tendu commence à prendre forme, mais que personne ne sait comment cela va finir. Une roue de poussette couina quelque part derrière la boutique de smoothie. Un caddie cogna contre un trottoir. Même les skateurs s'étaient arrêtés. Planche basculée sur le côté, yeux mi-fixés sur la confrontation qui avançait au ralenti. Le plus grand homme changea de position, amusé maintenant, enhardi par l'attention silencieuse qui s'accumulait aux abords du trottoir. Il inclina le menton vers le bas, regardant Sienna comme on regarde un problème qu'on pense inoffensif. « Vous êtes vraiment sérieuse pour quelqu'un qui bloque un trottoir ?» dit-il. « Laissez votre gamin parler pour lui-même. » « Il n'a pas besoin de le faire, » répondit-elle d'un ton égal. « Et vous non plus. » Le nerveux renifla. « Tu entends ça? Elle pense qu'elle commande. » Théo resserra sa prise sur le ballon de football jusqu'à ce que les coutures craquent. Ses épaules s'étaient rentrées, menton baissé, mais ses yeux n'avaient pas quitté sa mère. Il connaissait ses postures, connaissait cette immobilité. Il l'avait déjà vue. Une fois quand un étranger lui avait crié dessus dans une épicerie. Une autre fois quand un chien s'était précipité trop vite vers lui au parc. Mais il n'avait jamais vu ce qui se tenait devant eux maintenant. Le plus grand homme s'avança encore, plus près cette fois. Sa voix baissa, toujours arrogante, mais teintée de quelque chose de défensif. « Vous voulez du respect ?» dit-il. « Commencez par apprendre à votre gamin à regarder où il va. » Sienna ne releva pas l'insulte. Au lieu de cela, elle regarda brièvement Théo.
Ses yeux s'adoucirent juste assez pour qu'il puisse lire ce dont il avait besoin. Ce n'était pas de la peur. C'était une instruction. Puis elle se retourna vers l'homme. « Vous avez deux options, » dit-elle simplement. « Vous partez ou vous vous excusez. » Le nerveux ricana. « Ou vous faites quoi ?» C'est alors que le plus grand homme s'avança à nouveau, pas prudemment cette fois. Ses doigts effleurèrent l'épaule de Théo avec une désinvolture méprisante, le genre que les gens utilisent quand ils veulent rappeler à quelqu'un qu'ils n'ont pas peur. Théo recula instinctivement. Sienna bougea. Une main attrapa le poignet de l'homme juste assez longtemps pour stopper l'élan. Pas de torsion, pas de frappe, juste assez pour l'interrompre. Mais l'interruption était toute la permission dont il avait besoin pour escalader. « Ne me touchez pas !» claqua-t-il en retirant brusquement son bras. La gifle fut nette, paume ouverte, motivée par la frustration et l'ego plus que par la force. Elle claqua sur le côté de son visage. Tout se figea. Un souffle collectif fut aspiré depuis le trottoir. Quelqu'un halta. Une femme près de la boulangerie couvrit sa bouche. Les scatteurs se redressèrent instinctivement. Théo cria « Maman !» Mais Sienna ne trébucha pas, ne cligna pas des yeux. Sa tête tourna seulement légèrement sous l'impact. Une ombre rouge pâle apparaissait là, où sa main avait atterri. Elle n'éleva pas la voix, ne se précipita pas vers l'avant, ne changea pas de ton. Elle fit un demi-pas vers son fils et plaça sa main doucement sur le haut de son épaule, l'ancrant derrière sa silhouette. « Reste derrière moi, » dit-elle, pas plus fort qu'avant, juste plus précis. Les deux hommes sourirent avec une bravade nerveuse, prenant l'immobilité pour de la soumission. « Tu vois ?» dit le plus grand, se tournant légèrement, comme s'il s'adressait à des applaudissements imaginaires. « Juste un petit rappel, c'est tout. » Le nerveux ria. « Je suppose que vous y réfléchirez à deux fois maintenant, hein ?» Sienna ne dit rien. Sa posture changea subtilement, épaules détendues, menton nivelé, mains relâchées sur les côtés, poids s'installant dans ses talons avec un équilibre délibéré. Mais Théo remarqua. Il vit la façon dont ses yeux changeaient, la façon dont sa mâchoire s'alignait. Et pour la première fois de sa vie, quelque chose cliqua en lui. Sa mère n'était pas confuse. Elle n'avait pas peur. Elle calculait. Et tous ceux qui regardaient pouvaient le sentir, même s'ils ne le comprenaient pas encore. Le moment après la gifle s'étira long et fin, comme si toute la place attendait une tempête qui ne s'était pas annoncée. Mais ce n'était pas une tempête. C'était quelque chose de plus calme, quelque chose d'exact. Et les hommes qui se tenaient devant eux étaient sur le point de réaliser pourquoi son silence n'était pas une faiblesse. Pendant quelques secondes suspendues, personne ne bougea. La brise touchait à peine les feuilles au-dessus de l'auvent de la place. Un pigeon s'envola d'une gouttière et atterrit quelque part au loin. Le seul son était la respiration de Théo, rapide et superficielle, caché derrière sa mère comme une ombre. Les deux hommes portaient toujours leur sourire en coin, mais ils rétrécissaient. Pas évident, pas de retraite, juste incertain. La gifle avait été leur point culminant, et ils ne s'étaient pas attendus à ce que ce soit si calme là-haut. Autour d'eux, les passants ne faisaient plus que regarder. Ils tenaient des téléphones maintenant, pas levés, pas encore en train d'enregistrer, mais déverrouillés. Prêts, murmura une femme à son partenaire. « On devrait appeler quelqu'un ?»« Appeler qui ?» répondit-il. « Je pense qu'elle est sur le point de gérer ça. » Derrière le banc près de la boutique de smoothie, l'homme plus âgé de tout à l'heure, un cher retraité si la posture disait quelque chose, ajusta sa casquette et se pencha légèrement en avant. Il n'intervenait pas. Il observait attentivement. Le plus grand homme fit un autre pas en arrière comme s'il s'étirait les bras, jouant la décontraction. « Vous allez dire quelque chose, madame ?» demanda-t-il. Les yeux de Sienna ne bougèrent pas. Sa respiration avait changé. Pas plus forte, pas plus rapide, juste plus profonde. Régulée au niveau du diaphragme. Le genre de respiration qu'un tireur d'élite prend avant un tir. Le genre qu'un plongeur utilise quand les secondes comptent. Théo remarqua. Il regarda la ligne de ses épaules se détendre, ne pas s'affaisser, juste se dérouler, comme si elle lâchait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le nerveux plissa les yeux vers elle. « Quoi, vous faites du yoga ou un truc du genre ?» Elle cligna des yeux une fois, lentement. « Vous ne voulez pas savoir ?» dit-elle. Il ricana à nouveau, plus fort maintenant, essayant de jouer la bravoure devant une foule qui ne riait plus. « Essayez quelque chose alors. Allez, vous voulez rester là comme si vous étiez faite d'acier? Voyons ça. » Le plus grand intervint, la voix se resserrant. « Ouais, tu penses que tu es intouchable parce que tout le monde regarde? Frappe-moi en retour. Vas-y. »
Sienna ne répondit pas. Elle ne bougea pas vers eux, mais elle ne restait pas immobile non plus. Ses pieds se décalèrent minutieusement. Son poids sangla. Ses hanches rentrèrent d'un demi-degré. Une douzaine d'ajustements microscopiques qu'aucun civil ne remarquerait, mais que quiconque entraîné reconnaîtrait immédiatement. Théo le sentit. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Il recula d'un demi-pas par instinct, tenant le ballon à deux mains maintenant comme s'il pouvait l'ancrer. Il n'avait pas peur d'elle. Il était en admiration devant elle. « Maman » chuchota-t-il. Elle inclina la tête juste assez pour que sa voix l'atteigne sans que personne d'autre n'entende. « Les yeux ouverts » dit-elle. « Ne détourne pas le regard. » Ce n'était pas une leçon. C'était une permission. Au bord de la foule, un homme en uniforme, sécurité de la base ou peut-être en repos, s'était doucement avancé. Il ne parlait pas non plus, mais il regardait sa posture maintenant, la tête penchée comme le font les soldats quand ils lisent le terrain. Le plus grand homme secoua la tête, essayant de dissiper le poids étrange dans l'air. « C'est stupide, » marmonna-t-il. « Elle ne va rien faire. » Le nerveux regarda de nouveau vers Sienna, la voix plus forte, presque moqueuse. « Vous n'êtes que de la posture, madame. Vous ne faites peur à personne. » Ce fut le moment où le signal final bascula. Pas pour eux, pour tous les autres. Parce que plus personne ne croyait ça. Le plus grand bougea en premier, parce que les lâches bougent toujours quand ils pensent avoir encore l'avantage. Il tendit la main à nouveau, pas vers le garçon cette fois, mais vers son épaule à elle. Une démonstration de dominance, le genre destiné à appuyer un poing pour rappeler à la foule que la gifle précédente n'avait pas fait couler de sang. Ses doigts étaient à mi-chemin du contact quand elle brisa sa posture. Pas d'avertissement, pas de pause. Sienna pivota son corps juste assez pour rediriger son centre de gravité, piégeant son bras avec un pas de pivot contrôlé, utilisant son propre élan pour l'envoyer tordre violemment sur le béton. Son corps claqua le sol plus fort que sa main ne l'avait jamais fait. Des hoquets de surprise se propagèrent vers l'extérieur. Une femme cria. Avant que son partenaire ne puisse réagir, sa posture avait changé à nouveau. 2 pas en avant-bras alignés sur la ligne centrale, interceptant son swing instinctif. Elle bloqua, redirigea et utilisa un pas bas et balayant pour le déséquilibrer. Il trébucha en arrière contre le trottoir, atterrissant durement sur son coude avec un glapissement. Aucun des hommes n'était blessé, mais aucun ne pouvait se lever sans réévaluer tout ce qu'il pensait savoir sur la femme en face d'eux. Sienna n'avança pas. Elle ne prit pas la pause. Elle se tenait entre eux et son fils, calme, à niveau, respiration régulière. Le plus grand gémit et roula sur le côté. « C'est quoi ce bordel ?» Elle le coupa avec 3 mots. « Vous avez fini ici. » Le nerveux commença à se relever, le visage rouge d'un mélange de douleur et de confusion. « Tu crois que tu peux juste ?» Elle ne le laissa pas finir. « Reculez. » Sa voix n'était pas forte, mais elle était définitive. Elle l'arrêta plus vite qu'une sirène. Tout autour, les téléphones filmaient maintenant. La foule avait formé un demi-cercle lâche. Des mères avec des poussettes, des adolescents figés au milieu d'une gorgée. Un barista de la boutique de smoothie à moitié sorti de la porte avec une main sur son tablier. Aucun d'entre eux n'avait l'air amusé parce que ce qu'ils venaient de voir ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. L'homme plus âgé près du banc se leva finalement, les bras croisés. « Eh bien, ça, dit-il dans sa barbe, ce n'était pas une amatrice. » Les 2 hommes à terre étaient assis, hébétés sur le béton, clignant des yeux vers le ciel comme si le soleil les avait trahis. Ils ne parlaient plus. Sienna ajusta son poids, les yeux scannant la zone, calculant les risques. Son pouls restait bas. Sa posture était toujours neutre, comme dans les manuels. Derrière elle, Théo n'avait pas bougé, mais il n'avait plus peur. Sa petite voix brisa le silence, à peine au-dessus d'un murmure. « Maman, où est-ce que tu as appris ça ?» Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour établir un contact visuel. « Au travail ?» Un couple au fond de la foule gloussa, ne sachant pas s'il était sourd de rire. Le nerveux essaya à nouveau de se lever, cette fois avec moins de colère, plus d'incrédulité. « Vous êtes folle ou quoi ?» Sienna ne le regarda pas, mais sa voix l'atteignit comme un ordre résonnant encore d'une chaîne de commandement. « Essayez quoi que ce soit d'autre et la prochaine chose que vous ressentirez sera du regret, pas de la douleur. » C'était la façon dont elle le disait qu'il arrêta, non pas comme une menace, mais comme une promesse. Il retomba sur le trottoir et détourna le regard. La foule ne regardait plus les 2 hommes. Il la regardait elle, non pas pour le drame, mais pour la preuve, et elle ne leur en donna aucune. Pas de sourire, pas de rictus, pas de gloire.
Elle recula simplement vers son fils, prit le gobelet de smoothie sur le banc et le lui tendit. Théo le prit à 2 mains. « Encore froid », dit-il comme si cela comptait d'une manière ou d'une autre. Sienna hocha la tête. « C'est parce que j'ai bougé vite. » Et quelque part derrière eux, le plus grand réalisa enfin. Elle n'avait pas riposté. Elle avait tout contrôlé depuis le début. Il fallut près de 30 secondes avant que quelqu'un dans la foule ne parle à nouveau. Et quand ils le firent, ce ne fut pas fort. Un homme portant un t-shirt gris des marines, appuyé contre un lampadaire, hocha la tête lentement, presque pour lui-même. Puis il le dit, pas aux hommes au sol, pas même à Sienna, mais assez fort pour que l'air l'entende. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une Navy SEAL. Ce n'était pas une supposition. C'était une reconnaissance. Le genre qui ne venait pas de YouTube ou des rumeurs. Il avait déjà vu ce genre de mouvement. Peut-être à l'entraînement, peut-être en déploiement, peut-être chez les femmes qui devaient être 2 fois plus précises pour être considérées comme à moitié compétentes. Mais quand il le dit, personne dans la foule ne le remit en question parce qu'au fond, il le savait déjà. Sienna ne s'était pas défendue. Elle avait contrôlé toute la situation avec une retenue chirurgicale. Et maintenant, le silence n'était pas confus. Il était révérencieux. Le nerveux était toujours assis sur le trottoir, son sweat à capuche à moitié retiré comme s'il ne pouvait pas décider s'il voulait paraître plus grand ou disparaître. Le plus grand était calme maintenant, agenouillé, frottant ses côtes sans la regarder. Il savait, même s'il ne connaissait pas encore le mot pour ça, il savait. Théo se tenait à côté de sa mère maintenant, les yeux fixés sur la foule. Les gens ne fixaient plus. Il s'ajustait juste, recalculant qui elle était vraiment. « C'est vrai ?» demanda-t-il doucement. « Ce que ce type a dit. » Sienna ne répondit pas tout de suite. Elle prit une lente respiration, regardant une mère éloigner sa fille vers la voiture, chuchotant quelque chose dont l'enfant se souviendrait dans les années à venir. Finalement, Sienna baissa les yeux vers son fils. Sa voix était plus calme qu'elle ne l'avait été tout l'après-midi. « Oui. » Théo la dévisagea. « Tu es une Navy SEAL. »« Je l'étais. »« Pendant combien de temps ?»« Un moment. » Sa bouche s'ouvrit comme s'il allait en demander plus. Mais les mots restèrent coincés quelque part entre l'étonnement et quelque chose de plus profond. Il regarda de nouveau vers les 2 hommes, maintenant complètement mis sur la touche, la performance ayant disparu d'eux. « Ils t'ont frappé, » dit-il. Elle hocha la tête une fois. « Ils ont fait une erreur. » Il hésita. « Tu aurais pu leur faire pire. »« J'aurais pu, » dit-elle, « mais alors je ne serais pas ta mère. Je serais juste quelqu'un qui se bat. » Théo baissa les yeux sur son smoothie, puis les releva. « Tu n'as pas riposté. »« Je n'avais pas à le faire, » répondit-elle, « parce que je n'étais pas là pour gagner. »« Alors pourquoi ?» Elle le regarda d'un air égal. Pour enseigner. De l'autre côté du trottoir, l'homme plus âgé en chemise marine s'avança. Il porta 2 doigts à son front dans un salut net et silencieux. Rien d'exagéré, juste 2 personnes qui comprenaient le poids derrière ce geste. Sienna lui retourna un signe de tête subtil, non par fierté, mais par respect. La foule commença à se disperser naturellement, comme une marée se retirant après une crue. Personne n'applaudit, personne ne fit de bruit. Mais personne n'oublia, et les 2 hommes qui s'étaient autrefois tenus grands dans la moquerie étaient maintenant assis tranquillement dans leur propre silence. Ils ne demandèrent pas d'aide, n'exigèrent pas d'excuses, car le regard sur le visage de Sienna leur disait qu'ils avaient de la chance que la leçon soit venue avec de la retenue et non du regret. La voiture de police arriva avec ses gyrophares, mais sans sirène, les pneus crissant lentement sur la boucle de briques rouges de la place. Elle n'avait pas été appelée par Sienna, ni par aucun membre de la foule. Juste un employé de la pharmacie voisine qui avait vu la bousculade, entendu la gifle et décidé d'appeler sans attendre de voir comment cela finirait. 2 officiers sortirent. Bleu standard de banlieue. Pas militaire, un homme, une femme. Alerte, mais pas agressif. Leurs yeux scannèrent la zone. D'abord vers les 2 hommes toujours assis sur le trottoir, puis vers Sienna, debout calmement à côté de son fils, qui n'avait pas lâché le smoothie. « Que s'est-il passé ici ?» demanda l'officier masculin. Sienna ne répondit pas en premier. Ce fut l'homme au t-shirt des marines. « Madame a désamorcé une situation, » dit-il en désignant la paire à terre. Ces 2-là sont entrés en contact avec son fils. Elle est intervenue. Ils ont escaladé. Elle a répondu avec précision. L'officier féminin regarda de lui à Sienna. « C'est vous qui avez été frappé. » Sienna fit un simple signe de tête. « Des blessures ?»« Non. » Le plus grand homme au sol grogna. « Elle m'a jeté sur le béton. »
Le marine rit doucement. Non, fils, tu t'es jeté toi-même. Elle a juste laissé la gravité finir le travail. Les officiers s'approchèrent de Sienna et Théo. Madame, nous aurons besoin de votre nom pour le dossier, dit doucement l'officier féminin. Les témoins ont déjà dit que vous n'aviez rien provoqué. Mais Sienna produisit sa carte d'identité sans un mot, l'attendit. L'officier baissa les yeux. Ses sourcils se levèrent légèrement. Lieutenant-commandant, demanda-t-elle. Retraité? Groupe d'opérations spéciales? Résidents locaux sur la base? L'autre officier cligna des yeux. Vous êtes Navy SEAL. Sienna hocha la tête une fois. Ancienne. Ils se regardèrent tous les deux, puis retournèrent vers les hommes sur le trottoir. Le nerveux essaya de parler. Elle n'a pas dit ça au début. Elle ne devrait pas avoir besoin de le faire, marmonna le marine derrière eux. Les officiers bougèrent méthodiquement maintenant. Les dépositions furent prises. Plusieurs passants s'avancèrent, offrant des résumés brefs mais unifiés de ce qui s'était passé. Pas d'exagération, juste des faits. Elle les a prévenus, leur a donné des chances. Ils ont touché son fils en premier. Elle n'a pas commencé. Une femme remit un fichier vidéo déjà envoyé par AirDrop sur son téléphone. L'officier masculin se tourna vers Sienna alors que la scène se calmait. « Souhaitez-vous porter plainte ?» Sienna baissa les yeux vers Théo. Ses yeux s'étaient stabilisés, la peur précédente remplacée par quelque chose de plus profond. La compréhension. Elle regarda l'officier. « Non, dit-elle, je n'ai pas besoin qu'il soit inculpé. J'ai besoin qu'il se souvienne. » Les officiers marquèrent une pause. Puis la femme dit « Compris ?» Théo tira sur le t-shirt de sa mère. « Pourquoi pas ?» Elle s'agenouilla pour la première fois de l'après-midi, un genou sur le trottoir, les yeux au niveau de son fils. « Parce que s'ils essaient à nouveau, dit-elle doucement, avec quelqu'un qui ne peut pas les arrêter, il n'y aura plus de leçons à apprendre. » Théo hocha la tête lentement. Elle se releva, grande, composée, intouchée. Le plus grand homme la regardait maintenant, pas en colère, pas défensif, juste conscient. Pour la première fois de la journée, il semblait reconnaître à qui il parlait. Le marine s'approcha tranquillement et offrit à Sienna un bout de papier plié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Conseil local des ressources pour vétérans. Nous faisons de la sensibilisation communautaire. Si jamais vous voulez parler à l'école ou faire du mentorat, nous serions fiers de vous avoir. » Elle l'accepta d'un signe de tête. « J'y réfléchirai. » Les officiers accompagnèrent les deux hommes vers la voiture de patrouille. Pas menottés, mais avec un silence qui n'avait pas besoin d'acier pour ressembler à une conséquence. Alors qu'ils s'éloignaient, la petite foule se dispersa complètement, et la place retourna à son bourdonnement normal. Seulement maintenant elle portait un ton différent, plus calme, plus alerte, parce qu'il venait de voir quelque chose de rare. Pas de la force, pas de la vengeance, du contrôle. La place était presque vidée au moment où Sienna et Théo recommencèrent à marcher. Personne ne les arrêta. Personne ne posa de questions. Et pourtant chaque passant offrit un signe de tête subtile, une de ces rares reconnaissances entre étrangers qui viennent d'être témoins de quelque chose pour lequel ils n'ont pas tout à fait les mots. Théo resta près d'elle, tenant son smoothie d'une main, le ballon de football coincé sous l'autre bras. Sa marche était plus lente maintenant, pas fatiguée, pas effrayée, juste pensive. Ils ne parlèrent pas au début. Sienna ne sentait pas le silence. Elle ne l'avait jamais fait. Elle marchait comme elle se battait. Mesurée, alerte, présente. Théo brisa finalement le silence. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ?» Elle ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle savait. « Que j'étais une SEAL ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Ou que tu pouvais faire tout ça, le combat, le calme, tout ?» Elle eut un faible sourire sans baisser les yeux. « Parce que ce n'est pas qui je suis tout le temps. C'est juste ce que je suis entraîné à faire quand c'est nécessaire. Mais ce type t'a frappé. »« J'ai déjà été frappé avant, » dit-elle. « Ça ne t'a pas mise en colère ?» Sienna prit une respiration, puis répondit prudemment. « Ça m'a rendu alerte. Ce n'est pas la même chose qu'être en colère. » Théo baissa les yeux. « Je pensais que tu le frapperais en retour tout de suite. »« J'aurais pu, » dit-elle, « mais alors il n'aurait rien appris, et toi non plus. » Théo leva les yeux vers elle, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été toute la journée. « Tu n'essayais pas de gagner. »« Non, » dit-elle, « j'essayais de te montrer ce qu'il ne faut pas devenir. » Ils passèrent devant le banc vide où les smoothies avaient été posés pour la première fois.
Le soleil avait plongé derrière la ligne de toit éloignée, projetant maintenant de longues ombres sur le côté de la rue commerciale. Sienna ajusta son allure pour que Théo reste juste devant, observant subtilement la façon dont il se portait. Il n'avait pas l'air secoué. Il avait l'air plus vieux. Ils atteignirent la voiture et Sienna la déverrouilla avec un bip de la télécommande. Elle ouvrit la porte arrière pour lui, attendit qu'il se glisse à l'intérieur, puis lui tendit la dernière des serviettes de sa poche. Il s'essuya les mains, puis se pencha en avant alors qu'elle fermait la porte. Avant qu'elle ne monte sur le siège conducteur, il parla à nouveau. « Est-ce que tu vas le dire à quelqu'un » Elle s'arrêta, une main sur la poignée de porte. « Non, dit-elle, mais je pense qu'ils l'ont déjà fait. » Le sourire qui traversa son visage n'était pas large, mais c'était le genre qui durait. Parce que pour la première fois de sa vie, il comprenait quelque chose que la plupart des enfants ne comprennent que bien plus tard. Sa mère n'était pas seulement celle qui préparait ses déjeuners, signait ses autorisations et lui disait de porter son casque. Elle était quelqu'un que les gens sous-estimaient une fois et plus jamais. Sienna se glissa sur le siège conducteur, vérifia le rétroviseur et démarra le moteur. Alors qu'il sortait de la place, la dernière chose qu'elle vit fut l'homme au t-shirt des Marines toujours debout devant la boulangerie, les regardant partir. Il ne fit pas de signe de la main, mais il hocha la tête une fois. Elle aussi. Et puis elle continua sa route. Seriez-vous resté calme si quelqu'un avait levé la main sur vous juste devant votre propre enfant? Pensez-vous que la vraie force se montre par le contrôle ou la vengeance? Laissez vos réponses dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si cette histoire vous a rappelé à quoi ressemble la vraie discipline, allez-y et appuyez sur ce bouton j'aime. Assurez-vous d'être abonné à Cohésion Interne avec la cloche activée pour ne jamais manquer une mission. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que le silence signifie la reddition. Et pendant que vous êtes ici, ne partez pas tout de suite. Notre prochaine opération est déjà sur votre écran. Regardez-la maintenant et je vous verrai demain. Même heure, même endroit.